Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la lettre A et B, car c'est un couple, la sorcellerie a été faite pour les deux. Donc le frère et la sœur, vous avez déjà hérité la taba, ça veut dire vos parents, ils sont victimes de sorcellerie et des djinns. La loi satanique exige, si les parents ont déjà eu la sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever son nom et prénom de la liste satanique de shaitan. Ça veut dire pas un seul de la famille doit faire la ruqya et c'est bon, il a enlevé toute la tchaba. Non, chacun seul, car la tchaba, il est écrit chacun son nom et prénom, il le suit. Actuellement vous avez 4 sorcelleries en total dans le couple, les deux. Il y a 9 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous, le couple. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, donc il y a déjà eu de la sorcellerie mangée, bu. Pour le frère, le mari, vous avez déjà touché sihr ma'koul ou mashroub, bu ou mangé. Il y a dans le couple, il y a sihr madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Il y a aussi sihr al-atar, ça veut dire l'ennemi, vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quelque chose, cheveux, barbe ou vêtements, mouchoirs, vos traces de pas, sueur, pour faire la sorcellerie contre vous. Le but, c'est ce qui est écrit, le premier sorcellerie, matfarhouch. Ils ne veulent pas que vous soyez heureux ni content dans votre vie. Ils veulent que vous soyez habillés par la tristesse. Après, ils ont fait sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie, pour le couple, ou pour les associés, ou pour une famille entière, ou pour des amis, ça crée la malentente, les disputes, mauvaise énergie. Tout ça, c'est pour aider à aller vers séparation. Après, ils ont fait sihr talaq. Tout est clair pour les couples. Sihr talaq, vos ennemis souhaitent le divorce.
Il y a aussi sihr al-insidad, ça c'est dangereux car c'est parmi les blocages de vie, ça bloque la vie. Sentimentalement, physiquement, professionnellement, ça ferme les portes. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Tout cela, ça rejoint la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force à l'armée de Shaitan. Et ça crée beaucoup de négativité dans la personne, ce ne sont pas bien. Mes conseils, suivre la recommandation que vous avez eue par email sérieusement chaque jour. Pas seulement 10 jours, non, chaque jour. Vous serez récompensés, car ce sont des choses qui viennent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va vous aider beaucoup dans votre vie, Inch'Allah. Vous serez récompensés dans la dunya, en même temps l'akhira aussi, car ce sont des dhikr d'Allah. C'est des hasanats que vous gardez pour le delà, Inch'Allah. Tout le monde doit suivre. Ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre pour le couple. On passe, Inch'Allah, au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Des fois, la personne elle peut avoir 5 sorcelleries ou 6, mais il n'y en a que 3 qui sont actifs, qui sont vraiment... Donc, je mentionne toujours les sorcelleries qui sont actifs. Il y en a 5 djinns shayatin qui squattent votre corps. Ils sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Catégorie de vos sorcelleries. Sans oublier aussi, on a... vous rentrez dans les cas lourds, il y en a une shaitana djinniya, une djinniya ashiqa. C'est une djinniya amoureuse. Il vous considère comme vous êtes à elle. Déjà que elle, tout seul, il va créer des blocages. Surtout au niveau mariage, relation. Même si vous êtes marié, il va causer beaucoup de maladies physiques à votre femme, à la femme. Quand il y a une djinniya amoureuse, donc quelqu'un qui est marié, il va torturer la femme. Et il peut la faire grossir, la faire amochir aux yeux de son mari. Et c'est la djinniya qui, comme ça, il part, où le mari ne regarde même pas. Djinniya amoureuse, le djinn amoureux, il est capable de faire beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr, blocage de mariage, ou avoir peur du mariage, ou refus de mariage total, ou le prétendant, la prétendante qui veut demander la main, s'échappe. D'un jour à l'autre, disparu. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Donc, ceux qui ont fait la sorcellerie, parmi les sorcelleries qu'ils ont fait, ils ont utilisé votre atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Barbe, aux cheveux, aux vêtements, aux mouchoirs, vos traces de pas, quelque chose à vous, ils ont utilisé pour vous atteindre. Il y a aussi sihr al-buruj. La catégorie, ça veut dire ils ont utilisé votre nom, prénom, votre date de naissance. Ils ont fait avec votre astrologie pour faire la sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, vous êtes sihr marbout. Sihr marbout, ça veut dire vous êtes enchaîné, mon frère, mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie, dans les fermetures de portes devant vous. Et il y a sihr tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, ça bloque le mariage. Ça donne le refus de mariage. Les gens refusent le mariage, vous parlez de mariage. Ça casse les mariages pour les non-mariés. Pour ceux qui sont mariés, ça crée de l'impuissance. Où le couple, ils vivent dans une maison, on dirait des locataires. Chacun sa chambre, ou l'autre elle dort dans le salon, et l'autre elle dort dans la chambre. Et même ceux qui dorment ensemble, au moment de faire nikah, ça va donner l'impuissance.
le blocage, sinon ils vont créer quelque chose, un problème, pour qu'ils ne font pas cette sunna de nikah. Et bien sûr, les disputes, tout ce qui rentre dedans. Après, on a sihr al-hawatif, c'est très dangereux, sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça donne les inspirations pour faire perdre la tête à la personne. C'est pour les fous. Pour rendre la personne, l'amener vers l'hôpital psychiatrique, pour le donner la folie. Donc faites attention mon frère, ce que vous avez, ce n'est pas un jeu. Il faut reprendre votre contrôle et suivre les recommandations et les prières. Inch'Allah, réveillez-vous, sinon vous allez finir dans l'isolation, la solitude. C'est ce que votre sorcellerie souhaite. C'est à vous de voir qui a fait la sorcellerie. Si la personne elle a été avec plusieurs femmes dans sa vie, ça peut causer il peut tomber sur un shaitan, un sorcière qui va le faire la sorcellerie. Ou même une femme qui va toujours avec beaucoup d'hommes, un jour il va tomber sur un shaitan qui va se venger de elle. Ça arrive. C'est ce que vous avez mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. La sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba'a. Ça veut dire famille, frères et sœurs doivent faire la ruqya aussi. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total en vous, qui sont fonctionnelles. Ils sont venus avec 2 djinns shayatin. Normalement, 4 sorcelleries, ça doit avoir plus, mais ça dépend de la personne. S'ils voient la personne 2, ils sont capables, c'est bon. Ils prennent en charge 4 ou 10 sorcelleries, c'est eux qui vont travailler sur vous. Ils vont lire ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ils vont l'appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Il y a aussi un djinn shaitan amoureux, comme le frère, il vous considère comme vous êtes une parmi ses esclaves. Il peut y avoir plusieurs femmes, ou comme ses harim. Ça veut dire pas qu'il est amoureux. Il peut vous garder comme une à lui, comme ses femmes. Déjà que lui, il va causer beaucoup de blocages dans la vie, surtout au niveau mariage ou quelque chose. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr turabi, et ça doit être quelque chose familial de la famille. Ça veut dire la sorcellerie a été enterrée ou ici ou le bled. Après, il y a catégorie sihr ma'qoud. Ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie elle a été travaillée, elle a été mise ou derrière une chaudière, ou derrière un radiateur qui dégage la chaleur, ou dans un moteur de voiture, un moteur de tracteur, ou dans un four public. Ça doit être dans une place qui dégage beaucoup de chaleur chaude, même vapeur chaude. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr al-kasal. Parmi les sorcelleries, c'est sihr al-kasal ou al-khumul. Ça donne à la personne l'oubli, la paresse, manque de motivation, la lourdeur. Il laisse les choses pour après. Ça, c'est une sorte de blocage pour qu'elle soit figée dans son temps. Il y a aussi sihr ta'asa. Ta'asa, c'est pour que vous aurez le malheur, être habillé par le malheur, rencontrer que le malheur. Il y a sihr al-khalal. Le khalal, les djinns shayatans, ils vont vous perturber jusqu'à que vous perdez votre équilibre. C'est le déséquilibrage, il vous déséquilibre. Après, ça va ouvrir les portes au côté psychologique et beaucoup à leur plan. Il y a aussi sihr tiktab, vous êtes ma soeur, vous êtes attachée. Attachée, c'est une sorte de blocage pour que vous aurez les portes fermées, les portes de vie, pour vous bloquer. C'est ce que vous avez. On passe à la dame avec ses honorables enfants. La sœur lettre E. Pour les 3 enfants, oui, ils ont hérité la tchaba'a. Ça veut dire
les shayatans, ils vont les laisser jusqu'à qu'ils commencent à grandir, atteindre même 12 ans ou plus au l'âge de leur adulte, leur adolescence. Et là, ils commencent à créer de la sorcellerie pour eux. Ça devient sihr jasadi. Les djinns eux-mêmes, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, ces djinns, ils vont prendre quelque chose de la sorcellerie des parents et le déposent sur eux. Sinon, eux-mêmes, ils vont créer une nouvelle sorcellerie pour qu'ils vivent le même sort que leurs parents. Astaghfirullah. Oui, il y a des djinns qui les embêtent, ça vient de la sorcellerie des parents. Les mêmes djinns shayatin, c'est eux qui essayent de pour se venger des parents, ils essayent de perturber les enfants. Pour ma soeur, oui, vous avez déjà hérité la tchaba à ma soeur. Et actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total qui fonctionnent. Il y a deux djinns shayatin aussi. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr marchouch, ça veut dire la sorcellerie, quelqu'un il a déjà aspergé la sorcellerie, que vous avez piétiné, ou au pays, ou ici, mais cette sorcellerie, c'est sorcellerie liquide. Vous avez déjà marché sur. Il y a aussi sihr al-majmar, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie hijabat et il a été brûlé. Il a été brûlé. Le but de la sorcellerie, premièrement, c'est matfarhish. Ce qui est écrit, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie et que vous soyez habillés par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que rire ou être contente. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après, une sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs de votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Vous voulez le blanc, vous allez avoir le noir. Tout ça, c'est pour vous torturer. Vous n'allez pas avoir ce que vous voulez exactement. Après, une sihr talaq. Donc, ils ont déjà fait la sorcellerie de le divorce. Est-ce que déjà le divorce a été fait? Donc, c'était dû ou la sorcellerie pour talaq, pour être divorcé. C'est ce que vous avez, ma soeur. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries, et ces 2 sorcelleries, ils ont été refaites. C'est de la sorcellerie renouvelée. Donc pour vous, si vous voyez plus que 3 fois, 4 fois les mêmes personnes dans vos rêves, toujours, sachez que c'est le premier suspect. Quand quelqu'un voit beaucoup de personnes dans son rêve, membre de famille plusieurs fois, c'est lui le premier suspect. Vous allez faire vos analyses, vos histoires, vous allez tomber sur qui a fait la sorcellerie. Il y a 5 djinns shayatin envoyés avec vos 2 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car apparemment chaque 3 mois ou 4 mois, la personne refait la sorcellerie. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr marsoud. Il a été travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance et votre astrologie pour vous atteindre. Le but, comme d'habitude, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour alourdir la personne. Pas physiquement, il y en a qui se sentent même fatigués, mais ça c'est plutôt pour blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées et vous aurez les blocages de vie professionnelle ou même sentimentale aussi. Ça se met aussi pour le sentiment et pour dans l'amour, dans l'argent. Il y a sihr tqaf. Tqaf, pour ne pas connaître le mariage, rester seul dans la solitude, avoir aussi l'impuissance, ou refuser le mariage, ou ne pas avoir accès au mariage, ou rencontrer quelqu'un. La personne peut avoir tous ces symptômes, sinon la personne elle peut avoir que 2 ou 3 symptômes de ce que j'ai mentionné. Mais tqaf,
c'est plutôt blocage de mariage et de nikah. J'ai mis parmi les vidéos de YouTube comment voir dans nos rêves ceux qui ont fait la sorcellerie, pour connaître qui a fait la sorcellerie. Pour chaque personne, il peut vous regarder la vidéo, faire ce que j'ai dit, et là, il répète toujours pendant une semaine. Et s'il voit plus que 3-4 fois les mêmes personnes dans ses rêves, c'est le premier suspect. On ne dit rien du tout. Essaye de calmer le feu de cette personne. Possible quelqu'un de très jaloux. Donnez-lui un cadeau, quoi. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est une sagesse. Car si vous allez l'affronter, ce qu'il va faire cet ennemi, il va rajouter la sorcellerie. Sinon, il y a des gens qui ont vu la personne 2-3 fois ou plusieurs fois dans le rêve. Ils ont envoyé des personnes, ils les ont tabassés, eux-mêmes. Ça, je ne conseille pas. Car après, ici, c'est pas comme le pays. Ici, il y aura des plaintes et vous allez au prison. Voilà, des fous. Ils ont appliqué ça, ils ont vu plusieurs fois, toute la famille, la même personne. Donc, ils ont envoyé quelqu'un qui l'a tabassé, qui les a cassé une pied, je sais pas quoi. En tout cas, c'est ce que vous avez, mon frère. C'est bien de regarder des vidéos comme ça. Ça repose. Ou même faire des activités comme ça. Ça repose la personne. C'est quelqu'un qui est stressé ou quoi. La méditation, c'est la meilleure chose de faire. Méditer, dhikr d'Allah, c'est mieux. Aussi, des choses comme ça repose beaucoup. Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère et vous libère. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.